Salut! Dans cette vidéo, on va parler des keeping toes to bar et surtout de comment enchaîner les keeping toes to bar. Pourquoi j'aborde ce sujet? Parce que c'est quelque chose qui revient très fréquemment. En fait, dans votre progression keeping toes to bar, au début ça se passe plutôt bien. On fait des knees up, on monte les genoux au-dessus des hanches. Au début, bon, sans trop de keeping, c'est normal. Après, on commence à choper le truc. Donc on a bien le petit tempo, le arch, puis après je monte les genoux, etc. Ça se passe bien. Une fois que je maîtrise les knees up, je vais passer au niveau au-dessus, donc c'est-à-dire les knees to chest ou les knees to elbow. Je vais monter les genoux au niveau de la poitrine. Et la dernière étape, ça va être justement d'amener les pieds à la barre. Et souvent, quand on passe cette étape d'amener les pieds à la barre, vous perdez votre keeping. Et moi, j'ai envie de vous expliquer aujourd'hui pourquoi vous perdez votre keeping et justement comment arriver à le garder, même en touchant la barre avec les pieds. En fait, dès lors que vous avez l'objectif d'amener les pieds sur la barre, vous ne pensez plus qu'à vos pieds. Vous ne pensez plus à appuyer sur la barre. Et c'est ce qui fait que vous perdez votre keeping. Alors du coup, dans cette vidéo, je dis vous, je fais une généralité parce que c'est quelque chose, alors bien sûr ça ne concerne pas tout le monde, mais c'est quelque chose qui est très fréquent chez les crossfitters. En général, la progression, elle se passe vraiment comme ça. Et ce qui est difficile, c'est qu'à partir du moment où nos pieds touchent la barre, ça y est, boum, c'est le Saint Graal, je fais des toes to bar en RX, j'arrive à toucher la barre avec mes pieds, mais j'arrive pas à faire le keeping, oh c'est pas grave. Du coup, on se soucie plus du keeping, on se dit ok, je touche et on les fait n'importe comment. Et le problème, c'est qu'à les faire un par un en perdant le keeping, là, comme je vais te montrer dans la vidéo qui va apparaître, tu peux les faire comme ça pendant 6 mois. Dans 6 mois, t'arriveras toujours pas à en enchaîner 2 parce que du coup, t'as pas la bonne mécanique. Donc là, tu vois, sur la vidéo, j'arrive à toucher la barre avec les pieds, mais je n'arrive pas à enchaîner un deuxième toes to bar. En fait, dès lors que je touche, j'ai plus du tout de tension et du coup, je suis obligée de me relancer pour pouvoir faire un deuxième toes to bar. Donc ça, en soi, en compète, c'est cool, c'est rep, ça marche. Donc si demain, t'as une compète avec des toes to bar RX, entre guillemets, tu dois absolument toucher, si tu sais faire que ça, fais ça. Mais dans ton apprentissage de toes to bar, si tu veux apprendre à les t'enchaîner, cette façon-là, elle va pas t'aider. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pour faire des toes to bar, enchaîner les toes to bar en keeping, il y a 3 choses. Première chose, le press back. Il faut appuyer sur la barre. Si tu n'appuies pas sur la barre, ça ne peut pas marcher. Deuxième chose, il faut avoir suffisamment de fermeture entre les jambes et le tronc, d'accord? La fermeture des abdos. Si tu n'as pas suffisamment de force pour monter tes pieds suffisamment haut, effectivement, ça ne peut pas marcher non plus. La troisième chose, ça va être d'avoir le bon timing, c'est-à-dire appuyer au bon moment, monter les pieds au bon moment, repartir au bon moment. Bref, mettre tout ça ensemble et que ce soit pas le bordel. Et en gros, ce qui se passe, comme je te disais, quand tu veux à tout prix monter tes pieds et que tu oublies d'appuyer sur la barre, voilà ce qui se passe. En gros, tes épaules, elles restent quasiment sous la barre. Alors je dis quasiment parce qu'elles reculent un tout petit peu, mais en théorie, elles devraient reculer beaucoup plus. Et la deuxième chose super importante qui se passe et qu'il faut absolument pas qu'il se passe normalement, c'est que ton bassin, tes fesses, elles sont devant la barre. Quand tu me regardes de profil là, mes fesses, au moment où mes pieds touchent la barre, elles sont devant la barre et elles n'ont rien à faire là. Ce qui fait que une fois que j'ai touché, je suis incapable de repartir parce que les choses sont pas au bon endroit au bon moment. Au contraire, quand je presse bien la barre, qu'est-ce qui se passe? Du coup, mes épaules, elles s'éloignent beaucoup plus du rack, là tu le vois de profil, et surtout, au moment du coup où je monte mes pieds, mes fesses, elles ont suivi mes épaules, elles sont derrière. Donc tout est à la bonne place, et au moment où mes pieds y touchent, je vais relâcher pour repartir en arche, et ça va marcher. Tout ça parce que justement j'ai bien appuyé sur la barre, donc mes épaules et mon bassin, eux, sont passés derrière la barre, et c'est là où ils doivent être au moment où mes pieds touchent. Donc du coup, quand j'appuie bien sur la barre, le timing est respecté et je peux enchaîner les toes to bar. C'est bien beau de te dire ce qu'il faut pas faire, maintenant je vais te donner des conseils justement pour pouvoir améliorer tes toes to bar, enfin peut-être pour l'instant t'en es pas encore là, donc tes knees up, tes knees to elbow, tes knees to chest et tes toes to bar. Donc je vais te donner des petits conseils pour améliorer tout ça. Première chose, pour améliorer l'appui sur la barre, le fameux press back, aujourd'hui je te donne 2 exos. Le plus simple, c'est le banded lat pull down, donc avec un élastique, comme tu vois sur la vidéo. Et le deuxième, c'est le bar muscle up rolling drill. Alors pourquoi il s'appelle comme ça? C'est un exo que j'ai piqué à Pamela Gagnon, que j'aime beaucoup, qui permet aussi de travailler l'appui sur la barre pour le muscle up, mais il se trouve que ça marche pour les toes to bar, enfin pour tous les mouvements où on a besoin d'appuyer sur la barre. Donc ce petit exo bien sympathique que tu vois aussi en vidéo va te permettre de travailler l'appui sur la barre, le fait de garder les bras tendus.
Ensuite, on va travailler le timing, on va travailler l'enchaînement justement pour pouvoir garder ton keeping à toute épreuve et ne pas perdre l'attention quand tu arrives là-haut, ne pas faire les toast to bar en ce que j'appelle moi cochon pendu, ce qui fait qu'au moment où tu touches la barre avec les pieds, bam, tout se relâche et c'est fini. Donc la première étape, ça va être de travailler tout simplement les knees up en keeping. Donc tu vas juste monter tes genoux au-dessus de tes hanches. Je te rappelle le tempo du keeping. En arche, tu as la tête devant la barre, les pieds derrière la barre. En holo, c'est l'inverse. Tu as la tête derrière la barre, les pieds devant. Bon, là, bien sûr, on reste pas en holo, on va plier les genoux pour faire son knees up, mais le tempo est respecté, petite amplitude. Deuxième étape, tu vas faire la même chose et tu vas mettre un tout petit kick, un tout petit coup de pied, mais sans chercher à monter trop haut, puisque si tu cherches à monter trop haut, tu vas te renverser en arrière, comme le cochon pendu, et tu vas perdre la tension. Donc deuxième step, je garde le même tempo, mais une fois que j'ai monté mes genoux, je mets un tout petit kick, et je repars. Et comme ça, on continue notre petit tempo keeping. Et petit à petit, tu vas chercher à monter tes genoux et tes pieds de plus en plus haut. Donc tu vas passer en knees to chest, donc les genoux à la poitrine, plus kick. Et ainsi de suite. Alors bien sûr, plus tu veux monter haut sans perdre le keeping, plus il faut appuyer sur la barre et plus il faut aller vite dans ta fermeture. Ok, mais surtout, ne va pas trop haut. En fait, le problème, c'est souvent on veut aller trop haut et là, bam, on perd l'attention et c'est fini. Et ça, c'est pas bon. Il faut vraiment rester à l'amplitude max qui te permet de garder le keeping. Donc si pour l'instant cette amplitude max c'est je monte les pointes de pied au niveau des yeux, et ben monte les pointes de pied au niveau des yeux, c'est ta nouvelle norme, jusqu'à ce que tu arrives à faire mieux sans perdre le keeping. Mais c'est vraiment l'affaire de quelques semaines. Okay, si tu t'entraînes correctement et que tu respectes toutes les étapes dont j'ai parlé dans cette vidéo, ça va aller très très vite et tu vas pouvoir enchaîner les toast to bar comme un boss. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les toast to bar t'aura plu, j'espère que tu as compris ce qui peut ne pas aller dans tes toast to bar et surtout comment tu peux l'améliorer. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un petit j'aime et un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.